Oh, pour moi, l'expérience, voilà, que j'apporte aux mariés ce jour-là est aussi importante que la qualité des photos. C'est quand je vais dire au revoir aux mariés après ma journée de reportage et qu'ils me remercient et j'ai envie de leur dire, mais attendez, vous n'avez pas encore vu les photos, mais je sais que voilà, c'est déjà gagné parce qu'ils ont passé un bon moment, parce que c'était important pour eux, parce qu'ils sont rassurés, donc ça c'est vraiment très très important dans mon métier. La relation, je suis avant tout, on fait avant tout de la prestation de service. Le studio Cucuy, c'est effectivement d'abord un lieu, donc c'est à Ménilmontant. C'est effectivement, en fait, on l'a ouvert il y a 2 ans et demi même, je pense. L'idée étant, on avait envie de retravailler en fait avec une chambre, enfin une chambre photographique, donc un appareil grand format, et en fait on propose des tirages à l'ancienne. On fait des photos sur plaque en verre ou plaque en métal. Donc c'est une technique qui date de 1851. Au départ, on est vraiment plutôt spécialisé dans tout ce qui est savoir-faire et corporate, en fait. Donc, effectivement, on se déplaçait dans les usines, chez les artisans, chez les créateurs. On faisait vraiment les gestes des artisans. Donc là, on est un peu devenu artisan. On continue l'activité corporate en semaine, on va dire. Et c'est vrai que le week-end, on fait l'activité au particulier et l'activité de portraitiste, en fait. Après, on s'est rendu compte que faire tous les week-ends, c'était compliqué. Donc, on fait un dimanche par mois. Et un petit peu plus parfois le samedi, mais voilà, on a un peu, on veut pas non plus en faire une industrie parce que ça prend ça demande quand même beaucoup d'énergie, de concentration et de savoir-faire. Donc voilà, on cherche pas forcément à le développer. Je pense qu'on a trouvé un peu un équilibre entre continuer l'activité de corporate et l'activité de portraitiste le week-end. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est deux publics totalement différents en fait. Donc ça nourrit l'un l'autre, et c'est surtout les portraits, c'est aussi des très belles rencontres en général. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas beaucoup de concurrents parce qu'on a l'avantage d'avoir un lieu, mais il y a quand même d'autres photographes qui font aussi du collodion. Oui, c'est pas non plus quand même on n'est pas les seuls, mais je pense qu'il y a effectivement le fait d'avoir un lieu. Alors tout le monde nous disait, vous êtes fous à l'heure du numérique d'avoir une vitrine, effectivement. Mais finalement, ça donne à la fois une légitimité, ça donne un lieu qui est quand même, voilà, qui est effectivement, on peut recevoir les gens tranquillement. Et je pense que oui, il y a cette idée d'expérience qui est importante. Mais après, le travail. Après, ça reste un travail de portraitiste, hein, et moi, je sais jamais quand il y a quelqu'un qui rentre qui passe la porte, je sais jamais ce que ça va donner parce que ça reste de la matière humaine, et je trouve d'ailleurs même assez surprenant qu'à l'ère du numérique où on se fait photographier, on est photographié 15 000 fois, finalement, se retrouver vraiment derrière un appareil, il y a des tas de difficultés. Hein. Alors, la séance d'1 heure est à 200 €, mais on est de plus en plus sur des séances assez longues, où on fait même 2 voire 3 heures, ou alors à ce moment-là, on fait, pour des photos de couple, par exemple, on fait les portraits de tous les deux, et chaque fois un portrait individuel. Donc là, on est à 680 €. Très autonome dans mon entreprise, c'est la chance que j'ai. Certes, j'ai mis du temps à prendre ma place parce que Bruno est exigeant et qu'il faut représenter cette qualité-là du studio Bruno Cohen, que chaque client rentre, que ce soit moi qui les photographie ou Bruno, ils aient la même qualité de service. Et de là, après, une fois on s'est lancé vraiment ensemble pour avoir le même regard aussi, c'est pas forcément facile. On sait tous que chaque photographe a une vision différente du portrait, de ce qu'ils veulent apporter. J'ai eu la chance de garder certes les grandes lignes du studio, mais d'avoir le droit de donner ma touche personnelle, où les gens ne voient pas la différence, mais une fois que j'ai fait leur mariage ou j'ai fait leur portrait, ils se disent « Ah oui, ça c'est Justine ». Je me suis toujours posé cette question-là, et c'est vrai que je suis arrivée dans l'entreprise, j'avais 23 ans. À l'époque, c'était pas du tout mon idée. Je sortais de l'école, j'étais contente. En plus, je connaissais Bruno depuis mes 18 ans. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai toujours eu de l'affinité. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je vieillis et je me rends compte que j'aime toujours autant ce que je fais. Parce que Bruno, peut-être aussi, est très avant-gardiste sur tout ça. Les drones, moi, ça fait au moins 2 ans déjà qu'il s'en sert lui personnellement. Il va toujours à la pointe de la technologie.
Et je dis pas que ça me tente pas de me dire bon, maintenant c'est moi qui choisis les clients, c'est moi qui fais ce que j'ai envie de faire vraiment, mais je pense que j'aime bien garder cette possibilité d'avoir une vue complètement globale sur le métier de la photographie, parce que chaque jour est différent pour moi. Mais là où je rejoins beaucoup Bruno et Gérald aussi, et je pense qu'on est plusieurs photographes à le faire, c'est qu'on pense à l'humain avant de penser à la photographie. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur la psychologie avec nos mariés. À un moment donné, on n'est plus que photographe, on est aussi psychologue des mariés. C'est vraiment, et des mariés, des portraits, et de tout le monde d'ailleurs. Et j'aime beaucoup du coup le travail de Aude, parce que c'est assez intéressant pour moi de revenir sur quelque chose de primordial dans notre métier, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui reste. Et quand j'entendais tout à l'heure, qui me fait très peur, hein, les réseaux sociaux, pourtant c'est de mon âge pour le coup, mais où je me dis qu'en fait on dématérialise tout et en fait on n'a plus rien, on sent plus rien, il n'y a plus d'odeur. Vous savez, quand vous ouvrez un album qui vient d'être fait, l'odeur du vernis, l'odeur de l'émulsion. Alors moi j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément. Et avec Bruno, par contre, j'ai appris que la photo c'est bien, mais l'humain c'est mieux. Enfin, ça c'est clairement ce qui a été vu avec lui. Déjà en corporate, moi je pense que c'est quelque chose qui va continuer à grossir, parce que les gens ont besoin de faire bonne impression tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'ils vont sur les réseaux sociaux, LinkedIn, les recruteurs, ils regardent déjà la première chose, la tête du client. Hein, désolé de ça, mais c'est un peu ça. On est quand même sur des secteurs où il faut bien présenter tout de suite et envoyer tout de suite la bonne intention. Donc c'est vrai que sur le corporate, au niveau humain, c'est de représenter ce qu'ils sont eux. Donc déjà, je ne vais pas tout de suite les faire asseoir, je vais les regarder, je vais tourner autour d'eux, je vais continuer à préparer mon studio, même si en clair, je tourne en rond juste pour voir comment ils se déplacent avec moi, comment ils placent leurs mains, comment ils vivent les choses, pour avoir une position qui les ressemble. On ne va pas mettre des gens de la même manière selon si ils sont, c'est un exemple, mais un informaticien et une femme qui est agent immobilier, va pas du tout avoir la même prestance et va pas vouloir dégager du tout la même chose. Après, au niveau du marché, c'est vrai que la corporate, nous, ça représente du portrait. On va faire à peu près 20% de corporate, 20%, 30% de famille, et après, tout le reste, c'est du mariage. Ça, c'est certain. Mais là encore, on fait de la corporate en studio, mais on fait aussi de la corporate sur site, qui est là encore un peu différent, parce que quand on peut tisser des liens avec quelqu'un qui vient, entre guillemets, chez nous, quand on va chez eux, il faut aussi essayer de fissurer cette petite barrière qui crée entre nous et créer les choses qui vont les faire sourire pour leur amener quelque chose de détendu et de bien. Et après, on a les autres corporates où là, c'est sur des événements. Moi, je pense que c'est même assez incroyable. Nous, on a souvent été dans des usines et où parfois il faut effectivement faire le portrait de l'ouvrier. Ça peut être souvent un moment assez incroyable, parce que ils se sentent. On s'intéresse à eux déjà. C'est un moment où effectivement ils vont se sentir concernés. Alors nous, on doit leur souvent faire le geste. Donc c'est le geste qu'ils font des milliers de fois, mais il faut trouver la manière de le résumer en une image. Et on rencontre à ce moment-là des gens qui sont passionnés et passionnants, et on passe un moment qui est assez extraordinaire, parce que voilà, on leur parle de ce qui est. On essaye de trouver la quintessence du geste, enfin d'arriver. Ouais, et ça, c'est souvent après, pareil, ils nous remercient parce que ils ont eu un moment qui était à eux, ils se sont sentis, voilà, à la fois concernés et puis partie prenante en fait dans l'histoire.